déjà fait lecture de la parole de Dieu, c'est dans Luc chapitre 15, versets 11 à 31. Nous sommes capables d'ouvrir la Bible dans le passage ça, que nous déjà lu déjà. C'est Luc chapitre 15, versets 11 à 31. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moins thème nous pour l'année? L'année de l'abondance de la grâce. L'année de l'abondance de la grâce. Et c'est Romains 5, verset 17. D'ici par l'offrande de seul, la mort a régné par lui seul. À combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, nous avons un sujet qui découle du thème, c'est les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. Les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. À la lumière de la parole de Dieu, nous t'ai défini grâce là de trois façons. Premièrement, nous t'ai dit la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Deuxièmement, nous t'ai dit la grâce, c'est la sixième parmi les 7 dispensations de la Bible, selon Éphésiens chapitre 3, versets 1er et 2. Et troisièmement, nous t'ai dit la grâce, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir sa mission sur la terre, selon 2 Corinthiens 6, verset 1er. Donc, en plongeant les regards dans la vérité de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier plusieurs obstacles qui sont capables d'empêcher ou expérimenter l'abondance de la grâce de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15a, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Ouais, fais attention à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes capable de priver de grâce là. Ouais, alors bien que la grâce, donc son faveur non méritée de Dieu, donc cependant, donc la Bible lui montre nous clairement que est capable de des obstacles, qui empêchent grâce à couler dans la vie. Vous comprenez bien? Ouais, alors pour aujourd'hui, nous allons mettre en évidence premier obstacle, qui est capable d'empêcher la grâce de Dieu abonder dans la vie. Premier obstacle là, c'est le principe du mérite ou des œuvres. On nous dit principe du mérite ou des œuvres. Alors, il y a un pile monde qui pensait qu'il est capable de faire quelque chose pour mériter la grâce de Dieu. Donc, et c'est ça qui est arrivé avec l'histoire du fils prodigue et du fils aîné. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24, il parle nous de l'histoire du fils prodigue. La Bible dit nous qu'il y a un papa qui a 2 petites, mais plus jeune, et il t'a levé un beau jour, il dit papa, et moi pas décidé de rester la caillou encore, évaluez bien yo, et bonne portion pam, moi pas vivre dans l'autre pays. Et papa, sans que il pas résister à demande petite là, il t'a évalué bien yo, et il baille petite là, portion bien en quitté pour lui. Ouais, et puis monsieur qui ça le fait, il vend tout bien ça yo et il met l'argent dans poche lui, l'aller dans pays bien loin. Et la Bible dit nous que lorsqu'il arrivait dans pays ça, donc quand il était grand pile amis parce que poche était plein. Ouais, et monsieur qui commencé à vivre et bien dans la débauche avec Zamilio. Ouais, mais la Bible dit nous que et il y a un moment qui arrivait côté l'argent ça était fini. Ouais, et puisque monsieur pas gain l'argent encore, toute famille toutes amis yo té fuil. Ouais, monsieur pas gain amis encore. Ouais, et puis le monsieur arrivé dans un moment, la Bible dit nous que monsieur est arrivé dans une situation tellement déplorable qu'il pas capable même joindre le pain quotidien. Ouais, et qui ça le fait? Il est allé bon côté un habitant dans le pays côté le pays ouais, et il t'a demandé un job. Et la Bible dit nous que qui job que yo te bali c'est job et garder cochon.
Ouais, occuper cochon. Alors, pour le peuple juif, donc, quand c'était une situation vraiment déplorable, parce que le peuple juif, là, yo pas mangé viande cochon. Ouais, et alors, ça qui est terrible là, c'est que monsieur, il t'a aimé manger que il t'a bouilli par cochon, mais il n'a pas de autorisation. Ouais, et la Bible dit nous que lorsque monsieur a réfléchi, et qui côté le sorti, et comment il était à l'aise, la caille papal, ouais, et puis voilà, mes côtés arrivé, et il dit, même mercenaires, même ouvriers qui travaillent la caille papal, yo à l'aise, ouais, yo mangeait bien, yo boit bien, papa était bien rémunéré, et puis voilà que monsieur met en situation qu'il trouvait. Et monsieur, la Bible dit nous que, étant entré en lui-même, ouais, entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ouais, et la Bible dit nous que non seulement monsieur t'a fait déclaration ça, mais il t'a fait acte là. C'est-à-dire il levé effectivement, il allait côté papa. Ouais, et la Bible dit nous que depuis dans août, papa t'a attendu monsieur dans barrière là. Ouais, et papa t'a accueilli monsieur à deux bras et il t'a relé serviteur et pour aller prendre un manteau qui plus cher là, prendre zanneau qui plus cher là, prend soulier qui plus cher là et prend soulier qui plus cher là et vini à baigner monsieur et puis habiller et il voyait serviteur yo aller dans pâturage là prend bœuf qui plus gras et puis tiel et puis les amis yo viennent fêter avec lui parce que petit qui a été perdu il retrouvé bon de béni ouais il était réjoui donc et alors dans le même passage là donc, nous voyons l'attitude du fils aîné. Dans verset 25 à 31, il dit, dans Luc 16, verset 25 à 31, il dit, or, les fils aînés étaient dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Bon de bénir. Donc alors nous et l'attitude du fils aîné. Donc monsieur lui-même il t'a servi papa. Ouais, il t'a fait un pile bagaille. Donc il pensait que donc ça t'a fait yo. Donc, tu es capable de permettre de joindre la faveur, la grâce de son père. Bon de bénir? Ouais, donc, mais nous, ouais, et c'était un légaliste. Ouais, c'est-à-dire, il pensait bonnes œuvres. Donc, ça t'a fait, tu es capable de permettre de bénéficier de la faveur de son père. Donc, il n'est pas capable de comprendre la grâce de Dieu. Bon de bénir? Donc, qui ça la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8-9? Il dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bon de bénir.
Ouais, c'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Et ce qui ça la grâce là est, son faveur imméritée. Bon béni. Alors, lorsqu'on mettait dans tête qu'on est capable de faire quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu, eh bien, qui sont faits ou disqualifiés de la grâce. Bon béni. Ouais, t'as dit ou rejeter grâce là. Ouais, pour mettre dans tête. Donc, c'est ça qu'on a fait qui est capable de permettre tout bénéficier de la grâce de Dieu, eh bien, ou disqualifier de la grâce. Dans Ésaïe 64, verset 5b, il dit « Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Toute notre justice, c'est-à-dire, quel que soit ça que nous sommes capables de faire, ouais, nous ne sommes pas capables et agréables dans ce bon Dieu à partir de nos bonnes œuvres. Bon béni. Ouais, il dit « Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » C'est-à-dire, quel que soit ça que nous sommes capables de faire. Ouais, donc, de par nous-mêmes, nous ne sommes jamais capables d'acheter la faveur de Dieu. Ouais, donc, alors, tes œuvres, ton travail, tes sacrifices et ta conduite ou ta performance ne peuvent pas te qualifier pour obtenir les bénédictions ou les grâces de Dieu. Bon, de bénir, ouais, œuvres, travail, sacrifice, conduite, ouais, performance, pas capable de qualifier pour recevoir les bénédictions ou les grâces de Dieu. Dans Romains 11, verset 6a, il dit « Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Ouais, il dit « Si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Ouais, tu as dit « Si ce n'est pas œuvre, il n'y a pas grâce encore. » Ouais, et dans titre 2, verset 11, ouais, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ouais, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire, quel que soit mon nom, donc, c'est pas grâce. Bon béni. Quel que soit mon côté pasteur, côté évangéliste, ouais, côté docteur, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ouais, quel que soit mon côté, hein. Donc, ce n'est pas grâce, c'est par faveur. Donc, le seul moyen par lequel tu peux recevoir les bénédictions ou les grâces de Dieu, c'est de tendre ta main de foi. Donc, qui seul moyen qu'on est capable de recevoir les bénédictions ou les grâces de Dieu, c'est tendre main de foi. Bon de bénir, c'est par là la foi. Éphésiens 2, verset 8-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bon de bénir. Oui, c'est par la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or la foi est il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ouais, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, dans Romains 5, verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi. Donc, le terme justifié signifie qualifié. Ouais, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans verset 2, Romains 5, verset 2a, il dit « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Ouais, par qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Bon, donc, qui est capable d'avoir accès à la grâce, c'est la foi. Bon, ouais, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Ainsi, donc ta foi ne doit pas être basée sur ce que tu fais, mais sur ce que Jésus a fait, c'est-à-dire sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Il a dit foi ou pas doit baser sur ça qu'on fait. Ouais, il doit baser sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché. Vous venez quel que soit mon nom, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et sont privés de la grâce de Dieu, et sont privés des bénédictions de Dieu. Vous venez
Ouais, il dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon, devenu. Donc, qui s'est justifié nous, c'est par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ouais, la vie éternelle en Jésus-Christ. Ouais, dans Éphésiens 1, verset 3, 5, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon de bénir. C'est-à-dire, tout ça que nous sommes capables d'obtenir de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Ne c'est pas en nos bonnes œuvres. Bon de bénir. Ouais, il dit dans Colossiens 2, verset 10, nous avons tout pleinement en Christ, ouais, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Donc, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ça que tu as fait pour Dieu, pour bon Dieu, donc tu as doué motivé par ton amour pour lui et par ta reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait pour toi et non pour obtenir quelque chose de lui. Est-ce que l'Église a compris? Et tout ça que nous avons fait pour bon Dieu, il t'a doué motivé par l'amour que nous avons pour lui et en reconnaissance de ça qu'il a déjà fait pour nous en Jésus-Christ et non pour ça que nous avons recevoir de lui. Bon de bénir? Ouais, alors ça dit dans Hébreux chapitre 6 verset 10, il dit quand Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ouais, il dit quand Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour. C'est-à-dire, travail, il doit marcher avec l'amour. Ouais, c'est-à-dire, s'il pas fait avec l'amour, ouais, donc, il ne pas faire bon Dieu plaisir. Et c'est ça pour Paul lui enseigner avec les chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ouais, il dit quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Ouais, il dit quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oui, il dit quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Ouais, il dit quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire tout ça qu'il a fait pour bon Dieu, il doit motiver par l'amour pour bon Dieu et reconnaissance de ça qu'il a déjà fait pour nous en Jésus-Christ et non de ça que nous avons recevoir de lui. Bon de bénir. Alors, quand ta foi est basée sur tes œuvres, donc tu refuses automatiquement la grâce. Ouais, lorsque foi est basée sur ça qu'on fait, ouais, ou refuser grâce là. Ainsi, tu foules aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire, ou vient dire sacrifice de Jésus-Christ n'est pas important pour vous. Et c'est ça, il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 29, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Bon, bienvenue. Ouais, ça dit de quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? C'est-à-dire lorsque vous pensez ces œuvres, ouais, ces conduites, ces comportements qui sont capables de permettre tout, bénéficier des choses de Dieu, eh bien, ou fouler aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. Ouais. Donc, alors, il y a deux équations qui régissent le principe de la grâce. Bon, bienvenue. Combien d'équations? Deux équations. Première équation, c'est Jésus-Christ plus rien égale tout pleinement. Bon, bienvenue. Jésus-Christ plus rien égale tout pleinement. Et c'est ça dit dans Colossiens 2, verset 10. Ouais, il dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bon bienvenue. On nous dit Jésus-Christ seul. Ouais, c'est-à-dire Jésus-Christ plus rien égale tout. Bon bienvenue.
Alors, deuxième équation, Jésus-Christ plus quelque chose égale 0. Vous avez béni? Oui, Jésus-Christ plus quelque chose égale 0. C'est-à-dire, pour ajouter un bagage sur Jésus, c'est ou pas vaut 1, ou pas besoin, c'est-à-dire, ou pas précevoir 1, rien. Et c'est ça, il dit dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Bonne béni. Oui, je puis tout par Christ, c'est pas par mes œuvres. Donc, alors, quand tu refuses la grâce, donc tu choisis automatiquement le régime de la loi. Oui, lorsqu'on refuse la grâce là, eh bien, on choisit le régime de la loi. Et dans Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Oui, il dit, vous êtes séparés de Christ. Oui, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Oui, c'est-à-dire, donc, vous ne pouvez pas jouer une grâce là depuis que vous pensez qu'on est capable de la loi ou bien les œuvres capables de justifier. Donc, pour être justifié par la loi, tu dois l'appliquer de façon totale et entière, sans rater une virgule. Ouais, pour justifier par la loi, il faut appliquer de façon totale et entière. Donc, sans pas manquer une virgule. Et c'est ça, il dit dans Jacques 2, verset 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ouais, donc, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Alors, c'est une excellente question, pas vrai? Donc, pour qui ça bon Dieu t'y la loi? Donc, ou bien, qu'est-ce que la loi a apporté pour nous? Qui ça la loi t'a apporté? Alors, il y a au moins 7 choses essentielles que la loi nous a apportées. Premier bagage que la loi a apporté, la loi a donné la force au péché. Oui, la loi a donné la force au péché. Si ça la loi fait, il y a force à pécher. 1 Corinthiens 15, verset 56, il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Oui, la puissance du péché, c'est-à-dire la force du péché, c'est la loi. Oui, premier bagage la loi fait, il y a force à pécher. Deuxièmement, la loi a apporté la malédiction. Oui, qui deuxième bagage la loi a apporté? La malédiction. Galates 3, verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Bon de béni? Oui, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Oui, la loi a apporté la malédiction. Troisièmement, la loi nous a rendus coupables et enfermant notre bouche. Oui, la loi lui rend nous coupables et par conséquent, lui ferme la bouche nous. Oui, selon Romains, chapitre 3, verset 19, il dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Oui, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Donc la loi nous a rendus coupables en fermant notre bouche. Quatrièmement, la loi nous a donné la connaissance du péché. Oui, la loi nous a donné la connaissance du péché. Cinquième bagaille que la loi a apporté, la loi a libéré la colère de Dieu. Et la loi a libéré la colère de Dieu. Romains 4, verset 15, il dit, quand la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Oui, quand la loi produit la colère. Oui, la loi libérait la colère de Dieu. Et sixièmement, la loi active le péché. Oui, qui ça la loi fait? Activer le péché. Dans Romains 7, verset 7 et 8, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, quand je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Ouais, c'est-à-dire la loi lui active le péché.
Ouais, alors nous avons fait expérience, non? Nous devons avoir un bagage la caille nous. Donc, nous, si nous avons un petit monde, nous ne pouvons jamais dire rien de bagage là. Ouais, après, elle ne peut jamais à toucher. Mais les jours qu'on dit pas toucher ça, donc, ou susciter dans lui, donc, et désir pour la chercher qu'on est qui ça là-dedans. Alors, c'est ça la loi fait. La loi lui activer le péché en nous. Ouais, la loi lui activer le péché. Et septièmement, la loi est le ministère de la mort. Oui, la loi est le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, versets 7 et 8, il dit « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, et à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Mon béni, ouais, il dit si le ministère de la mort, gravé sur les lettres, des lettres sur des pierres, a été glorieux. Donc, elle a parlé de la loi, le ministère de la mort. Donc, la loi a porté la mort. Ouais, alors, dans Jean 1er, verset 16, il dit et nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Bon béni. Donc, qui ça nous recevoir de Jésus, c'est grâce sur grâce, c'est-à-dire l'abondance de la grâce. Et dans verset 17, toujours Jean 1er, il dit quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bon béni. Oui, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ainsi, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi. Bon béni. Donc nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous pas sous la loi. Quand à la croix, Jésus a porté sur lui notre mort, nos malédictions, nos culpabilités, notre pauvreté. Donc, et c'est-à-dire, toute la colère de Dieu a été déversée sur Jésus. Bon béni. Oui, à la croix, toute la colère de Dieu a été déversée sur Jésus. Ouais. Donc, qui ça Jésus-Christ te prend pour nous à la croix? Il prend la mort nous, il prend malédiction nous, il prend culpabilité nous, il prend pauvreté nous. On dit merci Père pour Jésus-Christ qui a pris à la croix pour moi ma mort, mes malédictions, mes culpabilités et ma pauvreté. Toute la colère de Dieu a été déversée sur Jésus-Christ à la croix. Bon béni. Alors c'est ça le dit là, et Galates 3, verset 13-14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bon béni. Alors, le seul moyen capable d'obtenir la grâce de Dieu, c'est par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, quand la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bon béni. Oui, c'est-à-dire pas de condamnation pour vous. C'est-à-dire, donc, il y a des gens qui pensent lorsque vous péchez, eh bien, bon Dieu en colère contre eux. Non. Oui, parce que toute la colère de Dieu a été déversée sur Jésus. Oui, c'est-à-dire, bon Dieu pas jamais en colère contre vous encore. Bon Dieu, oui, alors leur péché, eh bien, péché a des conséquences encore. Oui, mais, donc, vous êtes capable d'aller contre bon Dieu, n'importe où. Bon Dieu, ouais, donc mon Dieu est prêt pour le recevoir. Mon Dieu n'est pas en colère contre tout, parce que toute la colère de Dieu a été déversée sur Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon Dieu, les choses anciennes, donc c'est la colère de Dieu. Ouais, c'est les malédictions, la culpabilité, la pauvreté. Ouais, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon béni. Ouais, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit c'est lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon béni. Ouais, donc nous venons justice de Dieu. Alors la question, c'est pourquoi Dieu
a-t-il donné la loi? Ouais, pour qui ça, bon Dieu, baille la loi? Premièrement, Dieu a donné la loi pour nous montrer combien le péché nous a rendus fragiles. Bon Dieu, béni? Ouais, alors ben nous, il te baille la loi, c'est pour montrer nous comment le péché a rendu nous fragiles. Ouais, deuxièmement, Dieu a donné la loi comme un palliatif pour limiter les dégâts en attendant l'arrivée de Jésus. Bon Dieu, béni? Ouais, bon Dieu te baille la loi, c'est pour limiter les dégâts. Ouais, c'est comme un palliatif. Ouais, pour limiter les dégâts en attendant donc l'arrivée de Jésus. Donc alors si nous prenons par exemple les États-Unis, ouais, donc malgré aux États-Unis, ouais, gagner des lois vraiment terribles. Ouais, c'est-à-dire malgré des lois sévères et yo appliqué yo, ouais, malgré ça, donc ouais, tout crime qui est aux États-Unis. C'est-à-dire si pas de loi du tout, c'est-à-dire bagaille la tape grave. On est béni. Ouais, alors la loi c'est comme un palliatif. Ouais, donc pour limiter les dégâts en attendant l'arrivée de Jésus. Et troisièmement, Dieu a donné la loi pour nous montrer notre incapacité et notre faiblesse de lui obéir de par notre propre force. Ouais, bon Dieu, il te la loi, c'est pour montrer nous incapacité nous, pour montrer faiblesse nous. Donc il a dit de par force nous, de par capacité nous pas jamais faire bon Dieu plaisir. Bon Dieu béni. Nous pas jamais faire bon Dieu plaisir de par force nous. Et ça fait dire dans Zacharie 4 verset 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit dit le Seigneur. Bon Dieu béni. Ouais, alors il montre nous la loi montre nous faiblesse nous, incapacité nous, c'est-à-dire de par force pas nous, de par capacité pas nous pas jamais faire bon Dieu plaisir. Donc ainsi lorsque nous réalisons et nous ne pouvons rien de par nous-mêmes et nous choisissons volontairement d'implorer son aide. Donc il vient à notre secours avec sa miséricorde et sa grâce. Bon béni. Lorsque nous réalisons, nous arrivons en bout de nous. Ouais, nous ne sommes pas capables encore. Maintenant, nous venons joindre. Bon béni. Et il accueille nous avec miséricorde, avec grâce. Bon béni. Oui, ça le dit dans Romains 3, versets 23 et 24. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Bon béni. Il dit car tous ont péché. Il dit quel que soit mon nom. Ouais, et dans titre 2, verset 11, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bon béni. Ouais, la grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes. Il a dit quel que soit mon nom. Ouais, et dans Hébreux 4, verset 16, il dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Bon béni. Ouais, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bon béni. Ouais, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ouais, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Alors, il y a deux mots. Ouais, miséricorde, c'est-à-dire, c'est le fait que bon Dieu pas punit nous en fonction de péché nous. Ouais, il n'a pas imputé nous péché nous. Et grâce là, donc c'est les bénédictions, les faveurs que nous pas méritées. Bon béni. Nous dit merci Père pour miséricorde et pour grâce. Ouais, et c'est ça qui est arrivé avec le fils prodigue. Ouais, le fils prodigue, il est arrivé là, en bout de lit. Ouais, donc étant entré en lui-même, il dit combien de mercenaires. Ouais, on dit pain en abondance chez mon père. Mais moi ici je meurs de faim. Ouais, il dit je me lèverai, j'irai vers mon père. Il m'a dit papa, moi pas digne. Ouais, alors c'est ça. Lorsque vous vivez en bout tout, vous réalisez qu'on n'a pas faire rien de pas vous-même, et puis vous venez joindre Jésus. Bon béni. Alors tout autant que vous pensez qu'on est capable de faire quelque chose pour tête tout, donc Jésus pas rien capable. Bon béni. Ouais, donc il faut qu'on arrive là, dans bout tout. Et c'est ça qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28 et 30. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bon béni. Je dis merci pour la parole du Seigneur. En définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Alors, la grâce, donc, c'est la faveur non méritée de Dieu.
et c'est également une capacité surnaturelle pouvant nous permettre d'accomplir notre destinée sur la terre des hommes. Donc, cependant, nous sommes capables d'empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie. Ouais, nous sommes capables de bloquer grâce là. Nous sommes capables d'empêcher grâce pour Dieu et couler dans la vie nous. Hébreux 12, verset 15a, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Ouais, faites attention parce que nous sommes capables d'empêcher grâce là. Ouais, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ouais, alors, lorsque tu mets en tête que tu peux faire quelque chose pour mériter les faveurs ou les bénédictions de Dieu, tu te prives automatiquement de la grâce de Dieu. Ouais, de pour mettre dans tête tout, qu'on est capable de faire quelque chose, ouais, pour obtenir les bénédictions ou bien les faveurs de Dieu, eh bien, ou priver automatiquement de la grâce de Dieu. Car il dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, le seul moyen par lequel nous pouvons obtenir la grâce de Dieu, c'est la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ et non par nos bonnes œuvres. Bon, béni? Ouais. Donc, c'est la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est la foi dans ça que Jésus-Christ a fait pour nous déjà et non dans ça que nous a fait pour nous recevoir la grâce de Dieu. C'est ça dit dans Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bon béni, t'as dit Jésus-Christ seul. Donc, il n'est pas mélangé. Bon béni. Jésus-Christ, lui seul. Dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, tout ce que nous faisons pour Dieu doit être basé sur notre amour pour lui et notre reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait pour nous et non par notre mérite et non pour mériter quelque chose de lui. Bon béni, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'on a fait pour bon Dieu, il doit être basé sur l'amour que nous gagnons pour bon Dieu et reconnaissance que nous gagnons pour ce qu'il fait pour nous déjà en Jésus-Christ et non sur ce que nous sommes capables de recevoir de lui. Bon béni. Alors, quel est le glorieux Saint-Esprit? L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel aide chacun de nous à maîtriser, à expérimenter, à comprendre donc vérité ça, afin que nous capables d'expérimenter toutes les grâces et toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur, merci pour parole au Seigneur, merci pour parole au Seigneur. Acclamons le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.